Non, 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 j'y crois pas. J'y crois pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce groupe était presque plié. Cap-Vert avait 4 points d'avance sur le Cameroun. La Libye était derrière le Cameroun. Cette poule, personnellement, je croyais que c'était plié, que le Cap-Vert allait gagner son match. Mais à un certain moment donné, je me suis dit quand même que le Cameroun comptait sur Aliou Cissé et la Libye pour notamment leur donner espoir. Et c'est vraiment ce qui s'est passé aujourd'hui. Et ça aurait pu être mieux en cas de victoire de la Libye. Ça aurait pu être mieux pour le Cameroun, les gars. Mais c'est toujours un bon résultat pour le Cameroun. Un match nul du Cap-Vert et une victoire du Cameroun 2-0. Les amis, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de ce groupe. De ce groupe qui s'annonce pas encore terminé. Il reste une dernière journée. Le Cap-Vert a 2 points d'avance maintenant sur le Cameroun. La dernière journée va être super intéressant. C'est un groupe à suivre parce que le Cameroun peut encore nous faire du continent encore une fois. On croyait cette équipe morte. Comme lors de la dernière qualification à la Coupe du Monde face à l'Algérie. On croyait que le Cameroun c'était mort de chez mort. À la dernière seconde des prolongations, à la dernière seconde des temps additionnels des prolongations, le but est un but du Cameroun qui plaît tous les gars, qui décourage toute une nation. Aujourd'hui, on a encore eu, les gars, le Cameroun qui revient à peu près à la vie. Le Cameroun était presque enterré. Cette équipe revient à la vie, les gars. Dernière journée, 2 points de retard. Est-ce que le Cameroun va se qualifier directement? Est-ce que le Cameroun va se qualifier directement? C'est une très grande interrogation. En tout cas, c'est un groupe à suivre. Les gars, on va débriefer les matchs. On va débriefer les matchs. Personnellement, j'avais mon grand écran sur le match Libye-Cap-Vert. Parce que j'avais vraiment un pressentiment que ça allait être un bon match. Je sais que cette équipe capverdienne, une équipe joueuse. Mais je savais que la Libye, quand même, la Libye d'Aliou Cissé, Aliou Cissé, c'est un très grand coach. C'est un très très grand coach, il nous l'a montré. Et je savais que Aliou Cissé allait nous faire quelque chose aujourd'hui. Et j'ai pas regretté mon choix, sincèrement. Parce que le match a très très vite démarré. Dès les premières secondes, les premières minutes, la Libye marque un but. Et presque toutes ces actions, toutes ces belles actions viennent du côté droit. C'est juste incroyable, ça a été très 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 bien travaillé les gars. Très bien travaillé. 1-0 pour la Libye. Cap-Vert réussit à revenir. Libye met deuxième but, troisième but. Mais quel coup franc de malade mental. Quel coup franc les gars. En fait ce coup franc là c'est presque le même coup franc que le Cap-Vert avait mis lors des dernières cannes. Vous vous rappelez les gars, les deux coups francs contre, je ne sais pas, la Mozambique ou quoi. C'est abusé, quel coup franc. Quelle distance. Le ballon qui touche la barre qui rentre, c'était magnifique comme but, hein, sincèrement. Par la suite, la Libye a eu des ballons sur le poteau, sur la barre transversale. Waouh. Et les contre-attaques de la Libye, c'était chirurgical. Chirurgical. Et cette équipe a été vraiment très très dangereuse. Sincèrement, les contre-attaques, c'était très bien joué, très bien exécuté. Aujourd'hui, si la Libye avait gagné, qu'est-ce que j'allais mettre comme titre? Qu'est-ce que j'allais commencer quand même pour la vidéo? Aliou Cissé, meilleur coach. Meilleur coach, les gars, meilleur coach africain. Peut-être de l'histoire, peut-être non. Mais une chose est sûre, c'est que ces 10 dernières années, Aliou Cissé, je pense que c'est le meilleur coach africain. Dites-le-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Pour moi, il réalise de très très belles choses. Avec le Sénégal, il a réussi à récupérer une équipe qui boitait, qui ne parvenait pas à se qualifier à la CAN, etc. Il a placé le Sénégal au top les gars. Et aujourd'hui, il fait avec la Libye, les amis, un prétendant à la qualification à la Coupe du Monde. Bon, actuellement c'est fini parce que le gardien a sabordé le match. Libye est troisième avec 15 points, 16 points comme ça. Mais avant ça, les amis, pendant que la Libye menait 3-1, la Libye avait 17 points derrière le Cameroun qui en avait 18, qui est lui derrière le Cap-Vert qui en avait 19. Donc toutes ces trois équipes pouvaient se qualifier à la dernière journée. Malheureusement pour aller juger, le gardien a sabordé le match. Les amis, sincèrement, quel match on a vécu. Quel match de la part des deux équipes. De l'autre côté, le Cap-Vert a réussi quand même à revenir à chaque fois. Le Cap-Vert n'a pas été bon aujourd'hui, les gars. Intrinsèquement, non, c'était pas une équipe que je connaissais en réalité.
Mais ils ont quand même réussi à revenir parce que c'est vraiment aujourd'hui, c'est une grande équipe, hein, sincèrement, entre guillemets. Il a réussi à revenir. Enfin, un partout. 3-1, 3-1. Enfin, 3-2. Bugag. Bugag, le gardien, sincèrement. Waouh. Autant émotionnellement, en termes de scénario et tout, l'Afrique n'a pas d'égal, hein. Aujourd'hui, l'Afrique propose les meilleurs scénarios possibles. Mais autant quand même, les erreurs là, ça là, on ne le voit plus maintenant. Ces erreurs là, on ne le voit plus. Après, oui, peut-être le gazon ne faisait pas l'affaire. Mais ça, les gars, c'est pas digne, hein. C'est pas digne. Il faut réparer ça rapidement. Rapidement, sincèrement. Après 3 partout. Mais par la suite, le Cap-Vert a eu la possibilité de mettre un 4-3. Un 4-3, voire un 5-3 même. Je vous assure. Parce que ils ont voulu jouer individualiste. En fait, il y a eu une occasion où il y avait deux gars qui étaient partis. Erreur défensive. Les deux Cap-Verdiens sont devant le gardien. 2 contre 1, le mec, il ne fait pas un retrait pour l'autre. Non, il a voulu être le héros du jour. Sincèrement, et le gardien, quand même, à l'aide de son pied, a pu avoir un corner finalement. Mais les amis, le Cap-Vert à la fin aussi s'est sabordé. Le Cap-Vert pouvait plier la qualification aujourd'hui. Donc, il y aura une petite pression qui va subsister à la dernière journée parce que le Cap-Vert n'a que 2 points d'avance sur le Cameroun. Bon, une victoire serait suffisant, mais un match nul, non, pas du tout. Tu fais un match nul, tu auras un goal de différence qui est vraiment très inférieur à celui du Cameroun. Si le Cameroun gagne son match et Cap-Vert fait un match nul, le Cameroun passe devant au goal de différence. Donc, l'erreur du Cap-Vert, c'est de ne pas avoir gagné aujourd'hui. C'est de ne pas avoir mis le but là à 2 contre 1. Ça peut leur être fatal à la fin. Parce que je sais, le Cameroun, c'est quand même une équipe survivante. Là, le Cameroun était déjà mort. Le Cameroun était déjà mort. Exceptionnel, quel scénario de malade mental. Sincèrement, je suis très très content d'avoir suivi ce match-là. C'était un match mais très très plaisant à voir. Très plaisant à voir, qualitatif, avec de beaux buts, avec notamment des combinaisons super intéressantes, les contres des uns. Enfin, à la fin, on a vu que toute l'équipe libyenne, elle était devant parce qu'elle savait vraiment qu'elle devait gagner pour notamment espérer la qualification. Et ça a donné vraiment beaucoup d'espace au Cap-Verdien. D'où cette action-là avec 2 contre 1 avec le gardien et que le Cap-Vert rate. Mais à la fin de la fin, les gars, moi personnellement, j'étais un spectateur neutre et j'ai adoré regarder le match. Dites-moi vous ce que vous en pensez, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. Que pensez-vous de la dernière journée? Est-ce que le Cameroun va retourner la situation? Est-ce que le Cameroun va se qualifier directement avec la première place de ce groupe-là à la Coupe du Monde? Est-ce que c'est possible? Ou bien est-ce que le Cap-Vert va nous offrir la qualification historique encore une fois? Retardée certes, mais une qualification ô combien importante pour ce pays avec si peu d'habitants qui va se qualifier. Je pense que ce sera je pense que c'est la deuxième équipe la moins peuplée qui se soit qualifiée à la Coupe du Monde. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. On se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis.